Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment confectionner le bandeau de tête. Donc un bandeau de tête qui est dans le tissu assorti à la combinaison pantalon. Donc je vous explique la technique, je vous explique aussi comment prendre les mesures. Comme ça, vous pourrez aussi faire un bandeau de tête assorti pour les poupons 30-34 cm ou un bandeau de tête assorti pour les poupons 36 cm. Si vous souhaitez réaliser la combinaison pantalon 36 cm ou en version 30-34 cm, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez donc le lien de ma boutique sur laquelle sont en vente les patrons et les tutoriels. Donc c'est téléchargeable immédiatement après paiement. Étape numéro 1, le matériel. Donc pour faire le bandeau de tête pour un poupon 30-34 cm ou 36 cm, vous allez avoir besoin donc d'un tissu coton. Donc vous prenez un tissu coton pas trop épais. Pas trop épais parce qu'il y a des fronces. Donc si vous prenez un tissu coton épais style coton d'ameublement, ça va pas être génial au niveau de vos fronces. Hein, ça va pas être très beau. Et alors pas de tissu avec du jersey ou de l'élastane. Hein. Un tissu sec, moi j'appelle ça un tissu sec, coton, pas trop épais, c'est l'idéal. Vous aurez besoin aussi donc d'élastique. Élastique 0,8 cm en largeur, c'est-à-dire 8 mm. Le 0,5 passe aussi, si vous avez du 0,5, ça peut passer. 1 cm, c'est un petit peu trop épais, un peu trop large, pardon. Alors, au niveau de la coupe, donc là, je vous ai fait un petit schéma. Donc, au niveau de la coupe, vous coupez un rectangle de 6 cm de hauteur. Et au niveau de la longueur, eh ben, c'est entre 45 et 50 cm. Alors, si vous avez que 42 cm au niveau de la longueur ou 43, c'est bon, vous pouvez y aller. Au-delà de 50 cm, ça fait très très froncé. Voilà, j'ai envie de dire, moi j'ai mis 50 cm, mais la limite, selon moi, ça va être 55 cm. Après, ça va être trop foncé. Donc ensuite, un rectangle, et ensuite il vous faut un petit carré donc de 5 cm sur 5 cm dans vos chutes. Voilà, petit carré. Voilà. Donc vous aurez besoin ciseaux, fil, machine à coudre. Alors une fois que vous avez donc coupé votre tissu, vous le pliez tissu endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Ok. Ensuite, vous allez faire, alors je vais vous faire une marque au crayon papier, ça se verra mieux. Vous allez faire donc une couture à 2 cm de votre pliure. Voilà, une couture point droit à 2 cm de votre pliure. Attention à ne pas oublier point avant, point arrière au début et point avant, point arrière à la fin. Ça, c'est un petit détail qui a toute son importance. Donc, une fois que vous avez fait cette couture sur toute la longueur à 2 cm de votre pliure, eh bien, vous allez couper au niveau de vos 1 cm de couture, vous allez couper tout le long de votre longueur à 0,4-0,5 cm, c'est-à-dire 3 ou 4-5 mm. Parce qu'il ne faut pas laisser d'épaisseur, il ne faut pas laisser les 1 cm de couture à l'intérieur. Et maintenant que vous avez fait donc votre couture, que vous avez coupé le surplus de tissu, vous allez retourner votre bande sur l'endroit. Alors c'est l'opération la plus... C'est pas difficile, mais disons que c'est délicat et c'est long. Alors pour bien faire, une pince à bourron, voilà. Ne prenez pas de pince avec des bouts pointus, parce que sinon ça risque d'abîmer le tissu. Alors le plus délicat, c'est de commencer au début à retourner. Donc vous insérez votre pince, voilà, et vous retournez un petit peu de tissu, voilà, sur l'endroit.
Ensuite, vous poussez avec le bout. Voilà, vous voyez, j'ai commencé donc à retourner. Alors, il y a une autre façon. Soit vous poussez comme ça, vous mettant à l'intérieur et vous poussez tout doucement. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième technique qui consiste à insérer la pince donc à l'intérieur au niveau de l'endroit. Ensuite, vous bloquez le tissu et vous tirez. Voilà, tout doucement. Il faut y aller vraiment tout doucement. Ça, c'est le plus long. Voilà, vous attrapez. Hop. Vous rentrez par l'intérieur. Vous bloquez votre tissu. Et vous tirez. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus longue. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi, donc toujours avec votre pince, vous insérez à l'intérieur, vous posez sur la table, voilà, et voilà, vous y allez tout doucement. Donc ça, c'est un peu long à faire, hein. Quand on n'a pas l'habitude, la première fois, c'est un petit peu long. Vous y allez tout doucement, sans vous énerver. C'est retourné. Alors, une fois que c'est retourné, vous pliez votre tissu en mettant votre... Vous mettez à plat, vous pliez votre tissu et vous mettez votre couture face à vous, au centre. Vous voyez, elle est là, ma couture. Et vous faites ça tout le long. Une fois que vous l'avez fait comme ça, et comme c'est du coton, vous allez repasser. Vous allez repasser. Alors attention, parce que parfois, vous voyez là, la couture, elle est bien centrée, et puis là, la couture, elle n'est pas tout à fait centrée. Ça, c'est pas très très grave. Alors, il faut que ce soit le plus près du centre, quoi. S'il y a un petit décalage, c'est pas très très grave. Mais l'idéal, c'est que votre couture soit vraiment le plus près du centre. Là, en ce qui me concerne, voilà, vous voyez ici, il y a un petit décalage. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien placé votre tissu, eh bien vous allez repasser. C'est du coton, ça marque le coton et ça va faciliter votre travail. Une fois que vous avez repassé votre bandeau, bien repassé votre bandeau, vous faites une couture au milieu. Donc c'est une couture qui logiquement doit être pas très loin de votre de la couture, de la première couture que vous avez faite. Voilà. J'ai essayé de montrer, j'espère que vous arrivez à voir. Donc ça, vous voyez, c'est ma première couture. Et là, vous avez une deuxième couture, une couture apparente qui est au centre. Il faut que ce soit au centre. C'est pas grave si c'est pas tout à fait sur votre couture d'origine. Il ne faut pas qu'il y ait non plus, là, vous voyez, par rapport à ma couture d'origine, il y a un décalage de 2 mm. Ça, c'est pas très très grave. Voilà, s'il y a un décalage de 2 mm, 1 ou 2 mm, c'est pas très grave. Alors maintenant, nous arrivons à l'étape élastique. Donc vous allez avoir besoin d'élastique et vous allez aussi avoir besoin de 2 épingles à nourrice. Alors, comment calculer la longueur d'élastique dont vous avez besoin? C'est très simple, hein. Et cette règle, elle s'applique pour tout. Pour si vous faites une jupe, par exemple, une jupe avec une taille élastique, vous pouvez appliquer cette règle. Donc, vous mesurez le tour de tête de votre poupon et vous le multipliez par 90%. Alors, le poupon 36 cm de Corolle, son tour de tête, c'est 30. Donc, 30 fois 90%, ça me donne 27 cm. J'ai donc besoin de 2 fois 27 cm.
Ça, c'est pour le poupon Corolle. Pour le poupon 34 cm, c'est à peu près pareil. J'ai plus les mesures en tête. Voilà. Donc, largeur élastique, 0,8, 0,5. Ensuite, vous fixez une épingle à nourrice sur l'extrémité de l'un des élastiques et vous fixez une épingle à nourrice sur l'extrémité du second élastique. Ensuite, vous insérez, voilà, tellement bien repassé, vous insérez un premier dans le chemin là que vous avez fait grâce à votre couture. Voilà. Donc là, on va retourner correctement le tissu. Voilà. Et ensuite, vous insérez la seconde épingle à nourrice dans la seconde partie du chemin. Voilà. Et donc maintenant, vous faites coulisser vos deux épingles à nourrice dans vos chemins. Voilà. Alors. Oups. Alors, vous y allez tout doucement. Et l'idéal, c'est de faire les deux en même temps pour obtenir. Alors, vous vérifiez une chose. Il y a une chose à vérifier. Voilà. Quand vos élastiques... Voilà. Là, j'ai un élastique qui est arrivé au bout. Donc, je vais faire arriver le deuxième. Voilà. Donc là, mes élastiques, vous voyez, ils sont au bord de la largeur. Donc là, pour éviter tout problème, vous allez faire une couture. Hop. Une couture ici. Comme ça, ça va fixer les élastiques. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer à les faire glisser à l'intérieur du bandeau. Alors, juste un petit conseil par rapport à cette couture. Donc, vous allez faire un point droit. Enfin, vous allez faire plusieurs un point droit machine, mais vous allez faire un passage, deux passages, trois passages. Et au niveau de la longueur de votre point, pour bien fixer les élastiques, vous mettez une longueur, pas votre longueur traditionnelle, vous la faites légèrement petite. Comme ça, la couture fixe bien les élastiques, vous êtes donc là, j'espère que vous arrivez à voir, j'ai fait donc ma couture. C'est-à-dire que mes deux élastiques sont définitivement fixés. Alors ici, vous allez prendre votre petit carré là, le petit carré de tissu de 5 sur 5. Vous vous positionnez du côté où on ne voit pas votre couture. Là, vous savez, la couture qui a fait le chemin pour les élastiques. Donc vous vous positionnez du côté où on ne voit pas votre couture. Vous posez votre petit carré, tissu endroit contre endroit. Voilà, tissu endroit contre endroit. Le bord contre le bord. Voilà. Vous faites un pli. Et vous faites un second pli. Voilà. Vous voyez, c'est plié. Et la largeur correspond à la largeur du bandeau. J'espère que vous arrivez à voir, vous comprenez. Et maintenant, vous allez refaire une couture sur la couture que vous venez de faire, ici, pour fixer ce petit carré de tissu. À la fin du tutoriel, vous comprendrez pourquoi il y a ce petit carré de tissu. Donc voilà, j'ai fixé mon petit carré de tissu avec les côtés pliés. Des côtés pliés qui fait que ça correspond exactement à la largeur de mon bandeau. Voilà. Et donc maintenant, je continue de coulisser mes deux élastiques. Voilà.
Yes, je tire. J'enlève mes épingles à nourrice. Je fais rentrer mes élastiques. Voilà. Jusqu'à ce que je sois au bord. Alors, quand vous faites rentrer vos élastiques, vous faites en sorte que les deux soient rentrés pareil. D'accord? Et donc là, je vais faire une couture ici, sur toute la largeur. Comme ça, ça fixe mes élastiques. Comme ça, je suis tranquille. Je viens de fixer mes élastiques au tissu. Donc maintenant, je peux, voilà, tranquillement répartir mes fronces. Voilà, vous voyez, les fronces du bandeau sont faites. Ensuite, on va fermer le bandeau. Donc là, vous prenez, votre bandeau, là. Là, vous vous souvenez, je vous avais dit de faire la couture, de fixer, comment dire, de fixer ce petit carré endroit contre endroit du bandeau où vous n'avez pas la couture apparente. Donc là, ce que vous faites, vous posez donc vos deux extrémités de bandeau l'une contre l'autre. Voilà. Ok. Et donc là, vous allez fixer les deux extrémités en faisant une couture, pareil. Donc une couture machine, point droit, mais vous faites plusieurs passages. Moi, je fais un passage, deux passages, trois passages. Hein, comme ça, vous êtes tranquille, l'enfant peut jouer tranquillement et votre élastique ne se défait pas. J'ai fait ma couture. Et donc, mon bandeau, il est fermé. Donc maintenant, dernière étape, et c'est là que vous allez comprendre à quoi sert le petit carré là, que je vous ai fait couper. Alors là, vous crantez. Vous crantez les angles. C'est pour éviter les épaisseurs. Voilà. Vous crantez les angles. Et vous prenez... vous voyez, vous prenez une extrémité et vous la coupez légèrement plus courte que l'autre. Du coup là, vous voyez, elle est plus courte. Donc, il faut que je crante mes angles. Ah, c'est des petits détails qui ont toute leur importance pour... Ah, je coupe mes fils. Voilà. Donc maintenant, vous pliez vos élastiques d'un côté, là, de ce côté-là, et ensuite vous ramenez ça ici. En fait, non, ce que vous faites, vous commencez par plier votre bande, là. Vous voyez, pliez votre bande, et hop, vous la ramenez. Et donc, cette petite bande, elle va couvrir les élastiques. Et là, maintenant, vous allez faire une couture qui fait tout le tour. Donc, ici, 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 ici. Et après, moi, je fais une croix, une couture en croix. Alors, ce que vous devez faire aussi, avant de faire votre couture, pour pas être embêté, vous crantez les angles. Voilà. Vous crantez les angles du petit carré. Vous voyez, comme ça, vous serez tranquille au niveau de votre couture. Tout sera à l'intérieur et à peu près rien ne devrait dépasser. Et donc, maintenant, vous faites une couture en carré plus une croix pour bien fixer le petit cache. Ouais, on va appeler ça un cache élastique. Je viens de faire ma couture. Donc, vous voyez, hop. Ça, c'est l'envers du bandeau, il n'y en a pas vraiment. Donc, hop, petite couture carrée et ma couture en croix. J'espère que vous arrivez à voir. Et là, maintenant, je coupe les fils. Donc, le bandeau de tête est fini. Et donc, maintenant, voilà.
Alors après, là, sur votre petit carré, si vous voulez mettre une déco, un bouton, une fleur, des plumes, je sais pas, enfin vous le faites. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça, en vous disant que cette partie, elle va à l'arrière. Et donc, voilà. Voilà, mon poupon a son bandeau de tête. Je vous le disais au début, si vous voulez faire le patron de la robe avec le bloomer, donc dans le descriptif de la vidéo, j'ai mis le lien de ma boutique en ligne sur lequel vous trouvez le patron et le tutoriel. Dans ma boutique en ligne, vous trouvez aussi donc le patron et le tutoriel. Alors, le patron et le tutoriel, je l'ai fait pour les poupons 36 cm et aussi pour les poupons 30-34 cm. Donc, vous avez la robe et le bloomer. Vous avez la combinaison pantalon, 34 cm. La combinaison pantalon, 36 cm.